Bonjour Davy. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, on va travailler donc, sur les produits Coup de Pâte et la carte d'Hubert. La tourte Fleur de Solène, avec un levain particulier développé par nos boulangers, d'Aresta France Coup de Pâte. Donc vraiment un levain traditionnel, un petit peu italienne. La petite touche que tu aimes bien, donc Baltais, justement, par le seigle, donc du levain un peu esthétique, un peu acide pour réveiller les saveurs. Donc Davy, comment tu vas associer donc, cette tourte Fleur de Solène? On va l'accompagner avec l'omble chevalier, quelques petites échalotes, des œufs de truite, ou après on peut prendre ce qu'on a envie comme œuf de truite. Parfumé, assaisonné. Et l'idée, c'est de travailler un petit peu une recette assez typique de Lyon, qui est la cervelle des canuts. Bon Davy, c'est très intéressant, donc je te laisse réaliser ta recette. Allez, j'y vais. On va commencer par les échalotes. La solution que j'aime bien, c'est le mettre dans le vin blanc, une petite ébullition et on va faire cuire notre échalote. Au-delà de ça, on va la faire confire pour qu'elle soit bien cuite, mais qu'on conserve le goût de l'échalote. À côté, je vais prendre donc mon flessel que j'ai mis à égoutter la veille. Notre flessel, on le travaille un petit peu et je vais venir rajouter une petite cuillère de mascarpone pour légèrement le lier et le graisser un petit peu. Je vais assaisonner avec du sel et un tour de moulin. Je vais récupérer un petit peu d'aneth. L'aneth, je vais la hacher. Normalement, on met de la ciboulette dans la vraie cervelle des canuts. Là, je ne vais pas en mettre. Je vais rester sur le goût anisé. Là, mes échalotes sont confites. Je vais les égoutter. Je vais les rajouter dedans. Je mélange bien. Donc là, on va couper des tartines. Donc là, comme on peut le voir, on a un pain qui est quand même assez élevé au lait. Entre nos pains assez français et puis les pains un petit peu italiens, quand il y a un petit peu d'huile d'olive dedans. Donc là, on coupe des tranches, pas trop fines, un petit peu épaisses, et on va le faire toaster. Alors, j'aime bien au four parce qu'on fait toaster que sur une face. On met un petit filet d'huile d'olive et là, on passe ça au four. Notre pain est toasté. On garde le côté un petit peu moelleux du pain en le faisant que sur une face. Je goûte, je rectifie mon assaisonnement. On peut aussi rajouter une petite pointe de citron vert, amener cette acidité dont on a toujours besoin dans les plats. Ensuite, j'ai coupé des petits dés d'omble chevalier. Là, je vais prendre ma tartine. Voilà, on étale, on essaye de garder un petit peu le côté gourmand de la pièce. Ensuite, je vais récupérer mes petits dés qu'on a fait mariner au sel. On a quelques fleurs d'ail. Je vais rajouter quelques petites pluches d'aneth aussi. Rajouter un peu de fleurs de capucine aussi. Quelques brins de pimprenelle. Puis on a quelques fleurs. On peut aussi s'amuser. Là, on en avait dans le jardin. Voici notre tartine fleur de Solène. Dans un esprit cervelle des canuts. Et là, on va terminer en ajoutant nos petits œufs de truite. Belle tartine. Et petit coup de tour du moulin pour redonner du peps. Bon Davy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais mariner justement l'œuf chevalier, la carte d'Hubert? C'est simple, on met du gros sel. À ça, je vais l'additionner avec un petit pourcentage de sucre muscovado qui va parfumer aussi. Comme un gravlax. Voilà, exactement. De toute façon, c'est un petit peu le principe. On peut aussi s'amuser à travailler des poivres un petit peu différents de différentes régions aussi. Je trouve que c'est une tartine avec un esprit Bocuse d'Or quand même dedans parce qu'il y a de la créativité, c'est joli. Ce sera certainement très gourmand, j'en suis persuadé. Bah ça, en tout cas, ça a l'air. Ça a l'air, bon, on va goûter alors. Bon appétit, c'est très très bon, moi je peux vous le dire.